tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je me suis lancée dans la recherche d'outils gratuits à base d'intelligence artificielle pour vous aider dans vos études ou plus généralement à améliorer vos performances académiques. Donc, on va faire ça en deux parties. Aujourd'hui, je vous en donne 5. Je vous décris un peu les fonctionnalités, à quoi ça sert et aussi je vous fais une petite démo. Et la semaine prochaine, vous aurez la partie 2. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager si ça vous intéresse. On se lance de suite avec le premier outil qui est ChatPDF. Donc déjà, rien qu'au nom, ça nous laisse deviner que ça va être un outil excellent. Et franchement, quand je l'ai utilisé, j'étais pas prête étant donné que ça vous permet de convertir un fichier PDF en texte. Donc ça, jusqu'ici, bon, voilà. Mais par contre, ce qui est vraiment énorme, c'est que tu peux lui poser des questions par rapport au texte, du coup, de ce PDF. Donc là, j'ai mis l'exemple d'un truc que j'avais chopé sur TikTok, un manuel et en gros, je lui pose une question lambda et il va me donner exactement à quelle page je peux trouver cette réponse et ce que ça y dit. Donc c'est vraiment excellent pour vos études. Franchement, cet outil, m'a laissé un peu sur le cul. Je le trouve tellement, tellement utile et révolutionnaire. Donc allez l'essayer de suite. Le deuxième outil gratuit que j'ai trouvé et qui est aussi, attention, je le mentionne pour tout ce que je vais vous citer dans ces vidéos, c'est des outils disponibles en français. Donc là, l'outil Consensus et en gros, c'est très très bien pour vos exercices de thèse, pour les mémoires, étant donné que vous allez pouvoir poser des questions. Donc c'est comme un peu un moteur de recherche, c'est comme un Google, sauf que donc vous allez avoir toutes les sources et donc en fait toutes les références, donc toute la bibliographie. Et donc ça, c'est vraiment très très utile si vous avez déjà écrit un mémoire ou si vous devez en faire un. Franchement, mais la bibliographie, c'est vraiment une catastrophe. Moi, j'ai détesté. Ça et la mise en page, j'ai vraiment détesté. Et donc là, c'est bien parce que tu as vraiment toutes les sources qui sont citées, donc très 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 utile. Autre outil IA qui peut vous aider dans votre apprentissage de langue ou juste vos révisions, c'est l'outil Reverso. Alors peut-être que vous le connaissez déjà, moi je le trouve très très utile étant donné que par exemple DeepL ou Google Translate parfois ça a ses limites et même parfois ChatGPT peut aussi avoir ses limites. Et d'ailleurs, enfin pour être tout à fait honnête, par exemple quand j'écris un email en anglais, alors d'abord je passe mon email que j'écris à la base en français sur ChatGPT, ensuite je le passe sur Google et parfois je le passe même après sur Reverso. Et donc une fois que j'ai vraiment toutes les traductions possibles, eh bien je choisis celle qui me convient le mieux. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement c'est un outil gratuit, foncez. Le prochain outil IA favorise énormément l'engagement, l'apprentissage actif et l'interactivité entre les personnes. C'est l'outil Wooclap qui va vous permettre en fait de faire des présentations et souvent des présentations plus sous la forme de questions un peu, je sais pas si vous voyez, si vous faites de l'anglais, mais les cours, enfin les questionnaires sur Socrative, enfin voilà, un peu ce petit côté-là qui gamifie un peu les cours et c'est très intéressant étant donné que ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, il y a déjà des modèles utilisés qui sont disponibles, mais vous pouvez aussi tout à fait créer votre propre présentation interactive et je trouve que c'est hyper intéressant parce que souvent les cours, c'est un peu la même chose. Voilà, on en a un peu marre d'avoir toujours les mêmes modèles éducatifs utilisés par tout le monde. Parfois, on a envie d'avoir un prof cool qui évolue un peu avec son temps, quoi. Et donc cet outil est vraiment incroyable pour ça. Donc je recommande de l'utiliser. Enfin, dernier outil de cette vidéo, c'est Yeepity. Alors ça, il est trop trop cool. J'ai vraiment adoré étant donné que ça vous permet de vous interroger vous-même, de vous faire des petites questions-réponses. Donc en gros, soit tu vas taper un texte en entier dans la barre, soit tu vas donner le lien d'un site web. Et donc là, par exemple, j'ai mis l'exemple de la Première Guerre mondiale et ça va te créer en fait des flashcards, donc des fiches avec des questions-réponses pour un peu te tester. Donc vraiment très 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 intéressant et bah, je vous le recommande largement pour bah, vous tester, hein. Par exemple, si vous avez un test qui approche ou même si vous êtes en train d'apprendre quelque chose que vous n'êtes pas sûr de vous y connaître à 100%, franchement, c'est excellent. Et le nombre de questions qu'il est capable de te sortir, vraiment très très intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ces outils. Vous me dites hein, d'ailleurs si vous en avez d'autres gratuits et en français. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine pour la suite. Bye!